C'est-à-dire les gens qui réfléchissent avec leur cerveau, oui, mais qui ne sont pas objectifs. Là, c'est qu'une prise de sang, ça part tout seul. Pas besoin de discuter. Une prise de sang avant, une prise de sang après. J'aime bien les choses les plus concrètes, les plus objectives possibles. Voilà. Ça n'empêche que vous avez dit des tas de choses intéressantes, mais là, il a tort. Complètement. On peut dire que ce qu'il dit là, c'est un palliatif à un désordre qui n'a pas été, soigné. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est comme prendre une pilule, c'est un peu la même chose. Ces graisses brunes, elles ont aujourd'hui 8 fonctions connues. Par l'intermédiaire du système qui les transporte, qui est le fascia. Si vous ne savez pas ce que c'est que le fascia, allez chez un boucher, dans l'arrière-boutique, vous pouvez toucher le fascia. C'est une membrane qui démarre sur l'intestin grêle, qui circule dans tout le corps, qui passe sous la peau absolument partout, qui se resserre autour des organes, des muscles, des os, et qui se termine au côlon et au rectum, et qui transporte une partie de ce qui est dans le bol alimentaire dans tout le corps pour accomplir les fonctions. Quand le bol alimentaire arrive dans l'intestin grêle, il se divise en 3 parties. Une première partie va dans le sang, c'est ce que j'appelle le service des urgences. Une autre partie est expulsée, les selles, les urines. Et la 3e partie, ce sont nos graisses qui partent dans ce système-là. Et elles doivent circuler sous la peau absolument partout. On va en avoir. Les femmes en ont en plus cutané 2 fois plus que les hommes. Je n'ai pas dit que les femmes sont 2 fois plus grosses que les hommes. Mais elles doivent avoir un plus cutané 2 fois plus épais que celui des hommes. Parce qu'elles ont un système endocrinien beaucoup plus complexe que celui des hommes. Elles en ont très besoin pour leurs hormones et elles en ont extrêmement besoin pour faire des bébés et pour allaiter les bébés. Parce que le lait est fait à partir de graisse, de la qualité des graisses. D'ailleurs, l'INSEE et l'OMS aujourd'hui préconisent de supprimer tabac, alcool, médicaments et de consommer des bonnes huiles 9 mois avant la conception d'un bébé. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Supprimer le tabac, l'alcool, supprimer, manger des bonnes huiles 9 mois avant la date de conception d'un bébé. Parce que le cerveau d'un bébé se fait à partir des graisses de la mère et du père, dans les 9 mois qui précèdent la conception du bébé. Quand on s'aperçoit qu'on a un bébé, le cerveau est déjà a déjà 4 semaines de fabrication. C'est-à-dire qu'il est constitué principalement dans les 8 premières semaines. Après, il va grossir. Mais il est déjà constitué dans les 8 semaines qui suivent la date de conception. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Ça veut dire que, dit l'OMS, toute femme en puissance d'enfant, c'est-à-dire qui ne prend pas de contraception, ne doit jamais prendre le moindre goutte d'alcool, ni fumer, ni quoi que ce soit, parce que sinon, les graisses qu'elle a dans son corps en contiendront et que le cerveau de l'enfant en sera affecté. Et actuellement, on commence à trouver la même chose chez les hommes. Voilà. C'est normal de partager tout, bien sûr. Alors, c'est vraiment important ce que je veux dire. Alors, ne vous flagellez pas si vous n'avez pas fait ça pour vos bébés. Il n'y avait qu'à choisir une autre maman ou une autre époque. On ne peut pas faire avec ce qu'on ne sait pas. Hein? Non mais, on est bien d'accord. Par contre, transmettez le message à ceux qui suivent. Hein? C'est ce qui permet à l'humanité d'évoluer. Je veux dire, il ne faut pas se flageller. Vous savez, c'est comme quand on lit des livres sur la psychologie, etc. On a tous raté des trucs avec nos enfants. Et alors, nous sommes des êtres humains. Hein? Si mal, vous leur dites, vous n'avez qu'à choisir d'autres parents ou une autre époque. Voilà, c'est normal. Hein? Non, mais je veux dire, la culpabilité n'a jamais aidé personne. Donc, ça ne fait qu'enfoncer tout le monde. Aucun intérêt. Donc, les 8 fonctions de ces graisses fluides. Première
par Jean-Mine Laberry, elle chasse les graisses épaisses. Ça, c'est déjà une bonne chose. Jean-Mine Laberry est formelle. Si l'alimentation permet de fabriquer les graisses brûles fluides, et bien à ce moment-là, les graisses épaisses ne peuvent pas être stockées. Il dit que nous ne stockons de mauvais gras que par défaut de bons gras. Vous voyez? Je vous ai dit qu'il fallait beaucoup d'huile. L'INSERM, sous le nom de Jean-Marc, écrit que le cerveau, pour se maintenir en bon état, aujourd'hui, chez un adulte, a besoin de 8 à 10 cuillères à soupe d'huile par jour. Vous entendez ce que je suis en train de dire là? Ça, c'est pour les gens qui mangent de la viande, du poisson, etc. tous les jours. Pour ceux qui utilisent des petites quantités de produits animaux, 6 cuillères à soupe minimum, c'est le minimum pour le cerveau. J'ai une de mes filles qui est spécialisée dans les pathologies du cerveau. Et elle m'a dit, maman, toutes les personnes qui ont des pathologies du cerveau, quand on interroge soit la personne, soit la famille, il y a une constante. Ils disent, ah, moi le gras, jamais. Ça fait 20 ans, 30 ans que je ne consomme pas de gras. Ça flèche le cerveau complètement. Le cerveau ne peut pas vivre sans gras et sans sucre. C'est impossible. Entre parenthèses, le viande aux fruits est un aliment d'élite pour le cerveau. C'est vraiment le meilleur aliment que vous puissiez donner au cerveau. Donc, l'huile, 6 cuillères à soupe par jour, c'est un minimum. Moi, je vais répartir en 2 colzas par venir aux fruits, 2 olives, une de sésame et une de pépins de courge. Elles ne sont pas très chères. Donc, les 2 colzas, pour simplifier, on va dire, pour le cerveau, les oméga 3. Les 2 olives anti-cancer, particulièrement du sang. Le sésame, dit le docteur Dominique Lanzmann-Petit-Dory, qui est chercheur dans la diététique de la longévité pour le calcium, et celle de pépins de courge pour protéger la vessie et la prostate chez les hommes, et la vessie chez les dames comme chez les filles. Donc, ce sont... Maintenant, il existe toutes sortes d'huiles, beaucoup plus chères, on peut prendre si vous voulez. Moi, je vous donne ce qui est gérable financièrement et qui est excellent pour le corps. Voilà. Alors, deuxième fonction de ces graisses brunes, accompagnées du mouvement du calcium. Elles nous protègent du chaud et du froid. Donc, il n'y a pas de pied froid, il n'y a pas de main froide, pas de choses comme ça. Petite parenthèse, mesdames, si vous voulez vous faire du bien et faire un bain irrigatif à votre homme, quand vous avez les pieds glacés, vous les mettez au bon endroit. Ça lui fait un bain irrigatif et après il est super fort pour vous. Les garçons peuvent faire pareil. Alors, donc, comme ça vous en souvenez. Alors, quand on a des bonnes graisses partout, on n'a jamais froid au pied. Et on n'a pas les mains froides. C'est vraiment important. Et puis, du coup, il n'y a plus de... Comment on appelle ça? Les doigts blancs, c'est les... De Raynaud. Je l'avais, moi. Je l'avais le syndrome de Raynaud et je ne l'ai plus du tout depuis que je mange comme il faut et que je fais le bain. Alors, donc, j'ai eu un défi d'ailleurs un jour à une conférence que je faisais des médecins sur le syndrome de Raynaud. Il y en a qui s'intéressent au syndrome de Raynaud? Voilà. Eh bien, il y a quelques années, j'ai été invitée à faire une conférence dans un groupe de médecins à Paris qui, tous les ans, organise 3 jours de conférences. Ils m'ont dit, vous n'êtes pas médecin, mais en fait, vous avez fait des études d'ingénieur, donc vous avez été sur la carrière. Alors, je dis, bon, ok. Et je commence à parler du syndrome de Raynaud. Ah ben non, on vous arrête tout de suite parce que ce matin, on avait un spécialiste du syndrome de Raynaud qui, pendant 4 ans, nous expliquait qu'on n'avait aucun traitement. Alors, je leur ai dit, écoutez, c'était 25 à peu près. Je dis, vous êtes 25 médecins, vous avez tout l'hiver pour faire des essais sur vos patients. Si ça ne marche pas, ben là, et si ça marche, vous me faites revenir l'an prochain. Et j'ai fait 5 ans de conférences chez eux. Ça marche. Voilà. Alors, donc,
Ça nous protège du chaud et du froid. En nous protégeant du chaud et du froid, ça évite la rétention d'eau. Si vous faites de la rétention d'eau, dit Jean-Michel Berry, c'est que vous manquez de graisse brune. Parce que le corps retient ce qu'il trouve. Il y a des gens qui disent, moi, un verre d'eau me fait grossir. Ben oui, parce qu'il y a des graisses brunes. Troisième fonction de ces graisses brunes, c'est notre énergie mécanique. Quand on court sur un stade, on ne brûle ni ses os, ni ses muscles, ni ses organes. On brûle ces graisses brunes qui sont notre véritable carburant. Et quand on n'a que des graisses brunes, on n'a pas besoin de massage à la mi-temps. Ce fut le cas de Zidane à partir de 1998, quand il a commencé à faire le miel aux fruits, à mettre des poches de gel. Et bien, au bout d'un an, il a remercié son kiné, qui est devenu kiné de l'équipe de France, et que je connais très bien, qui n'a pas compris, parce qu'il n'avait plus du tout besoin de massage, parce que son fascia fonctionne vraiment bien. Il n'avait pas besoin qu'on pousse les graisses avec les mains pour remettre du gras sur les mollets après avoir couru pendant 45 minutes. Vous voyez? Donc, là, on a une fonction très importante qui est l'énergie mécanique. Tout ce que je vous raconte, je parle de la moitié du corps, c'est-à-dire la partie mécanique. Mais il y a une autre moitié qui est psychologique, etc., qui n'est pas de mon ressort, et qui existe, qui est aussi important. Les deux sont aussi importants. Quand vous agissez sur la partie mécanique, ça vous donne de l'énergie pour agir sur la partie psychologique. Et quand vous agissez sur la partie psychologique, ça vous donne de l'énergie pour agir sur la partie physique. C'est intéressant parce que l'un aide l'autre forcément. Donc là, nous parlons d'énergie mécanique, celle qui nous permet de courir pour attraper le bus. Alors ensuite, nous avons quatrième propriété, c'est toujours démontré par Jean-Michel Berry, c'est l'alimentation permanente et continue des os, des muscles et des organes. Jean-Michel Berry est formel. Quand on a des bonnes graisses brunes partout, il y a zéro perte musculaire et zéro perte osseuse. Cette perte ne se produisant que les dernières années de vie, mais une ou deux années de vie. Et pas à partir de 45 ou 50 ans. Puisque c'est bien clair. Les graisses brunes sont l'alimentation permanente et continue des os, des muscles et des organes. C'est ce qui va nous permettre de sauter des repas sans souffrir. Vous voyez? C'est très très important. Ensuite, sur l'alimentation, ça veut dire que le fascia est perméable mais non poreux. C'est-à-dire que le fascia est capable d'absorber les choses dans le corps, il est capable d'en donner au corps. Quand il s'agit de nourrir les os, les muscles et les organes, c'est le fascia qui envoie les nutriments des graisses brunes vers les os, les muscles et les organes. Et vous allez voir, cinquième propriété, eh bien, elles assurent via le fascia le nettoyage interne du corps. C'est-à-dire que le fascia, en vibrant, absorbe toutes les cellules mortes. Quand on ne se lave pas pendant une semaine, on a de la crasse sur la peau. Et à l'intérieur, on en a 10 millions de fois plus. Chez une personne qui fonctionne bien, le tiers des selles est constitué de cellules mortes, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a mangé. Voilà pourquoi on peut jeûner très longtemps et continuer d'avoir des selles. Donc, ce nettoyage, par exemple, toutes les cellules mortes, l'acide lactique, toutes ces choses-là, vont être absorbées par le fascia et rejetées. Sixième fonction, c'est aussi un nettoyage, mais de tout ce qui nous arrive de l'extérieur. Quand on respire des fumées, le fascia qui entoure le poumon absorbe ces fumées et on peut les retrouver dans les selles. Si vous vous blessez avec un bâton terreux qui va sous la peau, vous ne pouvez pas nettoyer l'intérieur. Les vétérinaires savent que, par exemple, un animal sauvage qui a reçu des plombs qui sont partis dans les os, dans les muscles, et au bout d'un certain temps, on va retrouver les plombs dans les selles parce qu'ils vont être coupés par le fascia qui va les renvoyer vers la sortie. Le corps est naturellement équipé pour se débarrasser de ce qui le gêne. Mon père a une grenade qui lui a éclaté entre les pieds pendant la guerre. Il a eu des morceaux fichés dans les os. Et rétire, il faisait une radio tous les 5 ans, obligatoire à l'époque pour éviter la tuberculose. Eh bien, on a vu les morceaux de plomb qui sont sortis des os, traversé les muscles, ils sont passés sous la peau.